Louange à Allah. Je compte sur Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah, l'unique, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son messager et prophète. Il a accompli sa mission. Il était parmi les meilleurs qui a rempli sa mission. Il a transmis sur Allah. Il a conseillé à cette nation. Il était parmi les meilleurs conseillers. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et tous qui l'ont suivi avec sincérité jusqu'au jour du jugement. Chers frères et sœurs, je vous salue avec les salutations de l'islam. Que la paix soit sur vous. J'invoque Allah le Tout-Puissant, qu'il accepte de nous notre prière, notre jeûne et nos bonnes œuvres durant ce mois béni. Comme je l'invoque, qu'il nous préserve de cette pandémie. Comme le prophète dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc je remercie tous ceux qui nous suivent au programme de ces conférences durant ce mois béni, organisées par l'Organisation européenne des centres islamiques. Et je remercie les chouyours qui ont pris part, ceux qui ont répondu davantage à notre appel. Ils ont participé à ce programme avec leur savoir, avec leurs orientations, avec leurs conseils. J'invoque Allah qu'on tire profit dans cette vie basse et dans la vie de l'au-delà. Comme il vous a été cité, le sujet, je vais vous parler des objectifs du jeûne. Le musulman a un objectif dans cette vie. L'objectif, c'est l'adoration d'Allah qui soit exalté. Allah dit dans le Saint-Coran, je n'ai créé l'être humain et le djinn rien que pour m'adorer, pour me vénérer. Donc, on a été créé pour la vénération d'Allah. Donc, la clarté de la vision, c'est très important. C'est d'avoir une vision claire. Ta mission dans cette vie, sur terre, c'est d'adorer Allah qui soit exalté. Il faut que le musulman, il faut qu'il ait une vision de toutes ses œuvres. Nous sommes au mois de Ramadan. On s'approche vers Allah avec ce culte, le culte du jeûne, c'est l'un des fondements de l'islam. Ce culte a ses objectifs. Il faut opter pour les réaliser. Premièrement, il faut avoir à l'esprit Allah qui soit exalté, il ne légifère une chose que pour une sagesse. Il ignore ceux qui l'ignorent et il sait ceux qui savent. Allah qui soit exalté ne crie pas au hasard. De ce qu'il faut savoir aussi, il faut se rappeler tout le temps qu'Allah est riche, tout riche, peut s'en passer de nous. Il n'a pas besoin de nous, de toutes ces créatures, sans exception. Et tout le monde, toutes les créatures ont besoin à Allah qui soit exalté. Et Corona est venu pour nous rappeler de ce sens. Ô toi, l'être humain, quelles que soient tes atteintes dans le savoir, ces technologies, ces évolutions, ce progrès, mais il reste l'être humain faible. Un virus qu'on ne voit pas à l'œil nu a causé une paralysie dans tous les domaines de la vie, afin qu'il nous rappelle de la grandeur d'Allah qui soit exalté. Et nous, on est pauvres devant Allah, et Allah est riche, il peut s'en passer, il n'a pas besoin de nous. Allah qui soit exalté aussi, ça ne lui sert rien, notre adoration, ceux qui l'adorent. Comme on ne lui fait pas mal si on le désobéit. Donc, l'adoration
revient, un retour sur investissement sur le serviteur. Ça, c'est en guise d'introduction. Les objectifs du jeûne sont multiples. Ces objectifs sont cités dans le récit coranique ainsi que le récit prophétique. Parmi les premiers objectifs, c'est la purification de l'âme, de l'ego, des objectifs du musulman. Les objectifs les plus importants dans la vie, c'est la purification de l'âme. Allah, qui soit exalté, dit, il a juré dans le Saint-Coran, au nom du salon, au nom du soleil, de la lune, du jour, de la nuit, du ciel, de la terre et de l'ego, de sa débauche, et ils ont réussi, ceux qui ont purifié leurs âmes. Ils ramènent quelque chose de très important. C'est la réussite, celui qui a purifié son âme. Donc c'est très important. Ça fait partie des objectifs dont le musulman doit réaliser dans sa vie. Donc ce culte du jeûne nous réalise cet objectif. Nous purifier. Comment je purifie mon ego, mon âme? C'est dans l'adoration d'Allah. Et de se conformer à ses ordres. Et de s'éloigner des péchés, des erreurs. Et de s'entraîner, de s'exercer dans l'adoration d'Allah qui soit exalté. Et si ce culte, ces ordres dont je me conforme, même si c'est contre moi-même, mes tentations, mes envies, mes caprices, parce que le musulman, quand il jeûne, il peut manger, il peut boire, il peut avoir des relations intimes avec sa femme, il n'y a personne qui le sait. Mais il laisse tout cela, tout ce qui rompt son jeûne, pour satisfaire Allah qui soit exalté. Et ça, ce qui est exprimé dans le récit divin, au nom d'Allah, l'odeur du jeûneur est plus bonne que l'odeur du misk. Ce récit divin, il laisse sa nourriture, son manger, sa jouissance pour moi. Donc, tout acte pour l'être humain est récompensatoire. Sauf pour le jeûne, c'est moi qui récompense. Il peut faire en discrétion des gens, mais il le laisse pour Allah qui soit exalté. Ça, c'est l'un des objectifs du jeûne, c'est la purification de l'âme. Parmi les objectifs, entre autres, c'est de revenir à son ego et de la mettre en équilibre. C'est on opte pour la mise en équilibre. C'est le côté qu'on a omis, qu'on a détourné, c'est le côté spirituel. Comme il est décrit l'être humain dans le Coran, dans le récit dans Adam, c'est d'un tempérament double. C'est le côté argileux et le côté âme divin, celui qui a soufflé l'âme dans son corps. Donc, l'être humain vit dans un conflit entre ces deux éléments. L'élément qui le tire vers le bas et un autre élément le tire vers le haut. Si l'élément l'état argileux remporte, il sera comme des bêtes, peut-être pire, mais si l'élément d'en haut a emporté, il monte vers le niveau des anges. Le jeûne, c'est une bataille, c'est un conflit entre ces deux éléments. C'est l'être humain. Il y a son âme qui emporte sur son corps et sa raison sur ses tentations. Dans ce duel, dans ce combat,
il le laisse content, joyeux. S'il y a une victoire, il est tout content. C'est pour ça le prophète que la paix soit sur lui, dans un récit authentique, il nous a, euh, euh, il nous a parlé de la joie que le musulman trouve quand il finit à la fin de chaque jour, quand il y a le moment de rompre le jeûne, il y a le coucher avec le coucher de soleil, l'être humain est content parce qu'il était dans un combat et il l'a emporté. Et le prophète, que la personne sur lui dit, dans ce récit, pour le jeûneur de joie, qui le rend heureux s'il rompt son jeûne, il est content de son jeûne, et s'il rencontre son Seigneur, il est content de son jeûne, rapporté par le Bukhari Muslim. Aussi, parmi les objectifs du jeûne, le jeûne est une école où on s'entraîne sur des valeurs. Parmi ces valeurs, c'est le renforcement de la volonté, c'est le combat contre soi-même, c'est la révolution contre la monotonie, contre la routine, contre l'habitude. Imaginez l'être humain un programme durant toute l'année, 11 mois. Quand il se réveille, il a le petit déjeuner, il a le dîner, il a le souper. Quand il y a le ramadan qui vient, ce programme change. Donc, il va combattre quelque chose qu'il s'est habitué. J'ouvre une parenthèse. Parmi les choses où il faut tirer profit à travers l'école du jeûne, c'est de ne pas se désespérer du changement. Parce que tout le monde opte pour le changement, tout le monde veut le changement. C'est d'évoluer, de progresser, d'aller vers l'avant, de changer la société. Cette opération, certains, ils sont désespérés. Quand ils voient certains fléaux sociaux négatifs, tu le trouves désespéré, déçu. Il dit c'est impossible de changer, de réformer la société. Donc il y a le ramadan qui vient nous rappeler que la possibilité du changement. Toi, dans 11 mois, tu étais habitué à un programme. Il y a le ramadan qui vient, tu changes ce programme. Tu t'abstiens au lever de soleil et tu rampes au coucher de soleil. Donc, ça nous donne une leçon, un enseignement, que le changement est possible. Je reviens à ce que j'ai dit au début, que le jeûne est une école qui nous entraîne, le renforcement de la volonté, comme je vous ai dit, l'effort contre soi-même, ça nous entraîne contre l'exercice. C'est ça la religion. La religion, c'est quoi? C'est la patience pour l'adoration et la patience contre la désobéissance. Et le jeûne représente ces deux formes. C'est pour cela le prophète, que la personne sur lui, dans un récit authentique, a nommé le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience, comme c'est rapporté dans un récit prophétique. Le jeûne du mois de la patience et 3 jours de chaque mois efface la haine de la poitrine. C'est rapporté par le jeûne aussi est une école où on s'exerce. C'est l'éloignement du péché, de la désobéissance d'Allah qui soit exalté. C'est rapporté dans des récits authentiques. Il dit, le jeûne est une protection. C'est un bouclier qui te préserve de tomber dans le péché dans cette vie et de tomber à l'enfer, qu'Allah nous en préserve le jour du jugement. Et c'est rapporté dans notre récit, c'est une protection contre l'enfer. Le jeûne te protège contre l'enfer, le jour du jugement. Parmi les objectifs du jeûne, le jeûne casse la jouissance, la tentation. Il te laisse te soulever par l'instinct naturel. Il ne vous échappe pas. L'instinct sexuel, c'est parmi les meilleures armes du Satan pour attirer l'être humain. C'est pour cela, notre prophète, que la paix soit sur lui, a précédé une ordonnance pour les jeunes qui ne trouvent pas des dépenses pour le mariage,
en attendant qu'Allah l'enregistre. Il dit, ô vous les jeunes, celui qui arrive pour le mariage, celui qui peut se marier, il n'a qu'à se marier. Et celui qui ne peut pas, il n'a qu'à jeûner. C'est le jeûne est une protection. C'est rapporté par le Bukhari, c'est un récit authentique. Parmi les objectifs du jeûne, que le jeûne te laisse sentir des bienfaits d'Allah sur toi. Pourquoi? Parce que quand l'être humain s'habitue à quelque chose, il perd le sens. C'est la nature de l'être humain. Et l'être humain ne connaît le bienfait sauf s'il la perd. L'être humain, ils ne sont pas du bienfait de rassasiement, sauf s'il a faim. Quand il se rassasie, après la faim. Et après une soif, il dit louange à Allah de sa profondeur. Ça sort de son cœur parce qu'il sent ce bienfait du manger et de la boisson. Donc le jeûne nous laisse sentir les bienfaits d'Allah et les donations d'Allah dont nous avons pris l'habitude. Ça nous pousse à reconnaître les bienfaits d'Allah et à remercier Allah. Aussi, parmi les objectifs du jeûne, le jeûne nous apprend l'égalité. Tout le monde est à même pied d'égalité. Ça, c'est le côté social. Parce que Allah nous a transcrit le jeûne sur tout le monde, celui qui peut. Il nous a transcrit le jeûne. C'est obligatoire pour tout le monde, pour celui qui est capable de jeûner. C'est une forme d'égalité. Parce que c'est un message clair pour les riches, pour ceux qui ont l'aisance dans la vie, de sentir des douleurs des pauvres, des nécessiteux, comme c'est rapporté par Ibn Qayyim, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Il dit, il rappelle des pauvres. Quand on sent le riche, quand on sent la faim, il dit, il y a des gens, ils n'ont pas faim seulement pendant le mois de Ramadan, mais ils jeûnent, ils ont faim toute l'année. Donc ça nous rappelle les douleurs de cette couche sociale qu'il faut penser à cette couche. Et ce rappel, c'est pas seulement, il faut que ce soit durable. Ça dure, c'est comme un séminaire, c'est une formation d'un mois afin d'acquérir cette fonction, cette habilité de sympathiser avec les individus de la société. C'est rapporté dans certains récits prophétiques. La nomination du mois du Ramadan, c'est le mois de l'égalité, comme c'est rapporté dans certains récits prophétiques. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a incité à réaliser ces valeurs sur le terrain, concrètement, pratiquement, de faire manger, de faire nourrir le jeûneur. Il nous a rappelé que celui qui donne à manger au jeûneur, le prophète dit, celui qui donne, qui nourrit le jeûneur, il aura la même récompense que le jeûneur. C'est la même chose, sans pour autant que cette alimentation soit diminuée. Rapporté par Ahmed et Tirmidhi, c'est un récit authentique. Je finis par cet objectif, c'est à vrai dire, c'est la crème de la crème. L'objectif des objectifs, c'est de préparer l'individu afin d'atteindre le statut des pieux. C'est de préparer l'individu à atteindre le stade des pieux. C'est l'évolution, la progression d'arriver, d'atteindre le sommet, le statut des pieux. C'est un statut très important. Allah dit dans le récit coranique, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été transcrit, comme il a été transcrit pour ceux qui vous ont précédés. Ça a été transcrit pour nous, comme les nations précédentes. Seriez-vous pieux? C'est ça l'objectif. La fin, la station finale. Après un mois, il sort, il prend le diplôme, la graduation, c'est l'attestation de la piété. Qu'Allah ne nous empêche pas d'acquérir cette attestation. Celui qui comprend ces objectifs dont je viens de citer, celui qui comprend les sagesses du jeûne,
celui qui sort de cette école distinguée, l'école du jeûne, celui qui prend ce séminaire, cette formation d'un mois mensuel, pratique, c'est pas théorique, c'est pas théorique. Celui-là, il va acquérir des valeurs, de grandes valeurs. Quand tu sors de cette formation, si tu as réussi, tu as bien accompli ton jeûne, la prière de nuit, tu as jeûné comme Allah t'a recommandé, tu as fait la prière comme le prophète nous a légiféré, tu sors de cette période, de cette grande période, un grand gagnant du commerce, du contrat. Et quelle réussite, c'est de gagner la satisfaction d'Allah et d'être préservé de l'enfer. On connaît le récit prophétique sur les bienfaits. Le prophète dit, celui qui jeûne Ramadan en comptant sur la récompense d'Allah et les passions, il doit être pardonnant. Il doit être le fait d'acquérir ce pardon. Si tu as compris les réflexions du jeûne et tu les as réalisées, et le prophète dit dans un autre récit rapporté par Bukhari Muslim, celui qui fait la prière durant le mois de Ramadan et en comptant sur la récompense d'Allah et par patience, il doit être pardonné de ses péchés. Qu'Allah nous laisse parmi les gens qui écoutent la parole et suivent la meilleure, et qu'on a assimilé, qu'on a compris les objectifs du jeûne. Celui qui comprend et il l'applique, grâce à Allah, il sort de ce mois béni, un grand gagnant. Il a gagné le pardon d'Allah et la préservation de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, je vais vous parler des bienfaits des 10 derniers jours. C'est rapporté dans des récits authentiques. Le prophète, que la paix soit sur lui, et ça c'était sa guidance prophétique, il faisait des efforts pendant les 10 derniers jours de ce qu'il ne faisait pas dans les 2 premiers. Le prophète, c'est, comme vous savez, le prophète fait un effort, mais quand il rentre dans ces 10 derniers jours, il multiplie son effort de ce qu'il n'a pas fait auparavant. Notre mère, Aïcha, qu'Allah agrée ses actes, nous décrit. Elle dit, s'il y a les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il faisait le prophète? Il se prépare, il fait renaître sa nuit et il réveille sa famille. Elle a cité 3 choses. On essaye de porter une réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Il retient son tissu. Les savants du récit, ça donne l'envie d'adorer Allah, c'est de se préparer. C'est comme manger ses trousses. Il y en a aussi qui disent c'est de s'abstenir de ces femmes. Il a fait renaître sa nuit dans l'adoration, dans la vénération. Le prophète, que la paix soit sur lui, toutes les nuits de l'année. Mais il faisait plus. Des fois, il dormait une partie de la nuit et il faisait la prière de nuit une autre moitié. Mais donc, durant les 10 derniers jours du Ramadan, il faisait toute la nuit, il faisait la prière, comme nous a informé notre mère Aïcha, qu'Allah agrée ses actes. Notre mère Aïcha a utilisé le mot qu'il faut retenir. Il a fait renaître sa nuit. Ça veut dire qu'elle s'est exprimée sur la nuit et la prière de la nuit. Ça montre que chaque moment que tu passes dans l'adoration, c'est un moment vivant. Et chaque moment qui passe, et toi, tu es loin de l'adoration, c'est un temps mort. Et elle a cité la 3e chose, il a réveillé sa famille. Ça veut dire notre prophète, que la paix soit sur lui, a fait participer nos mères croyantes, ces femmes, de profiter de ce bienfait, de la récitation du Coran, de la prière de nuit, dans ces moments bénis. Donc, il faisait participer sa famille.
ses proches. Peut-être les autres nuits, le prophète faisait la nuit seul. Mais durant les 10 derniers jours du Ramadan, il faisait réveiller sa famille. Il voulait faire participer sa famille dans cette adoration. Et ça, c'est une réflexion. C'est de s'occuper de la famille, de sa famille, de ses enfants et de les rappeler de ces points de repère des bienfaits. On les recommande et recommande à ta famille la prière et sois patient. Et parmi les preuves que le prophète veillait pour ces 10 derniers jours, il faisait le sit-in. Il restait dans la mosquée. Il se vidait, il s'occupait seulement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que le prophète que la paix soit faisait. Notre mère Aïcha cite que le prophète faisait le sit-in dans la mosquée, les 10 jusqu'Allah, après son âme. Il n'a pas coupé de cette adoration. C'est de se réserver à l'adoration jusqu'où il était décédé. Après, ces femmes ont fait la même chose. Et c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. C'est un récit authentique. Je vous pose une question. Quel est le secret de l'effort de ces 10 derniers jours? Le secret, ça consiste sur deux choses. Premièrement, ces 10 derniers jours, c'est la fin du mois de Ramadan. Et nous, on sait que les actes sont par les fins. C'est pour ça, parmi les invocations d'Allah, oh Allah, laisse mes meilleurs jours le jour où je te rencontre. Et mon meilleur âge, c'est la fin, et le meilleur de mes actes, c'est les fins. Donc, c'est finir en beauté. Même si tu étais paresseux, après, tu as fait un effort durant les 10 derniers jours, l'enseignement, c'est par la fin des actes. Donc ça, c'est la première cause et le premier secret. Le deuxième secret, les 10 derniers jours, il y a une nuit bénie, sacrée, c'est Laylat al-Qadr, la nuit de la destinée. Cette nuit, cette grande nuit que Allah a citée dans le Coran, il l'a citée dans un chapitre, dans une sourate, il l'a appelée le Qadr. Et il dit dans cette nuit, une seule nuit vaut mieux que 1000 mois. Mieux que 1000 mois. C'est une sourate qui parle de cette nuit. Donc ça montre la grandeur de cette nuit. Vous savez que ça veut dire 1000 mois. Ça veut dire 84 ans et quelques mois. Ça veut dire celui qu'Allah l'a guidé vers cette nuit, c'est comme il a adoré Allah qui soit exalté, il a opté pour les bonnes œuvres durant 84 ans et quelques mois d'adoration. Vous voyez la récompense. Donc celui qui a atteint cette nuit, c'est toute la réussite. Et celui qui a été empêché, s'est empêché du bien, du tout le bien. Le prophète dit, celui qui fait la prière durant la nuit de décès, Allah lui pardonne de ce qui a précédé. Et le prophète dit, quand il a parlé, il a annoncé la bonne nouvelle du mois de Ramadan, le mois est venu, il y a une nuit qui vaut 1000 mois, celui qui a été empêché et s'est empêché de tout le bien. Et il n'est empêché de son bien sauf celui qui est vraiment empêché de tout bien. On trouve certains saints, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait, durant les 10 derniers jours, il se coupe du monde, il arrête tout et il se réserve pour l'adoration d'Allah qui soit exalté. La nuit de destinée, c'est la nuit où le Coran a été révélé. Le Saint-Coran a été révélé durant cette nuit, durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan où le Coran a été révélé, des versets de guidance. Donc, c'est une des nuits du mois de Ramadan, sans doute. Et le prophète nous a montré clairement en disant, c'est durant les 10 derniers jours du Ramadan.
dans un récit rapporté par Bukhari, guetter la nuit de la destinée, elle est dans les 10 derniers jours. Il y a un autre récit qui nous est parvenu, c'est un récit à vrai dire, quand je le lis et je le récite, ça fait mal. Pourquoi? Parce que le prophète, que la paix soit sur lui, a voulu annoncer à sa nation et il leur fixe. Il y a deux musulmans qui se sont bagarrés. Le prophète l'a fait oublier. Le prophète l'a oublié. A oublié ce bienfait qu'il voulait annoncer à sa nation à cause d'une fâcherie, d'une rancune entre deux musulmans. Sachez que la divergence entre les musulmans et la bagarre entre le conflit entre les musulmans, c'est la cause de toute épreuve, de tout mal qu'on assiste. Qu'Allah purifie nos cœurs. Multipliez cette invocation. Oh Allah, ne laisse pas dans nos cœurs une haine pour ceux qui ont cru. Et se rappelle, l'être humain, le réciproque. L'homme qui est rentré à la mosquée, le prophète leur a dit à ses compagnons, il y a un homme qui va venir, il fait partie des gens du paradis. Un compagnon, il ne le connaît pas. Il n'est pas connu. C'est un compagnon, qu'Allah grâce ses actes, il n'était pas connu. Il est venu une deuxième fois. Le deuxième jour, le prophète dit à ses compagnons, il y a un homme qui va venir, il fait partie des gens du paradis. Le troisième jour, c'est le même homme. C'est un homme ordinaire, normal. Un des compagnons voulait savoir pourquoi le prophète il nous a annoncé qu'il fait partie des gens du paradis. Il a fabriqué une histoire. Il dit, mes conditions ne me permettent pas de... J'ai des conditions spécifiques. Je voudrais passer la nuit chez toi. Donc, il l'a accueilli chez lui. Il a accepté. Cet homme, il a commencé à le contrôler. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a de spécifique. Il faisait la prière quand il dormait. Il récitait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faisait pas grand-chose. Il ne faisait pas la prière toute la nuit. Donc à la fin, le compagnon dit, j'ai pas de conditions spécifiques comme je t'ai dit, mais j'ai entendu le prophète que toi tu fais partie des gens du paradis. Et c'était toi. Le prophète nous a parlé de toi. 3 fois le prophète nous a répété. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais? Quel est le secret qui t'a fait rentrer et atteindre ce statut? Et le prophète témoigne que tu fais partie des gens du paradis. Il dit, non, je t'ai rien caché. Et quand ce compagnon, il dit, viens, je me rappelle de quelque chose. Il dit, avant de dormir, je ne porte pas une haine, une envie contre un musulman. Il dit, c'est ça ce qui t'a fait parvenir à ce statut. Donc, on revient à la nuit de destinée. Le prophète dit, guettez la nuit de la destinée, elle est dans les 10 derniers jours. Le prophète, dans un autre récit, dit, j'ai été montré la nuit de destinée et j'ai oublié. Guettez-la durant dans les jours impairs des 10 derniers jours. Donc, il a cité, c'est dans les 10 derniers jours et dans les jours impairs. Ça veut dire 21, 23, 25, 27, 29. Les jours impairs. C'est dans les jours impairs, les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Dans un autre récit, le prophète a rapporté que c'est dans les 7 derniers jours, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète a cité aussi dans les 7 derniers jours, dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, maintenant, ceux qui me regardent, je voudrais vous citer quelques... Il y en a qui pensent que c'est une nuit spécifique, où il y a certains gens qui la voient, ils voient certains saints, qu'il y a des portes du ciel qui s'ouvrent, ils voient une lumière, que c'est une nuit qui a certains signes universels, naturels. Il y en a qui disent que c'est une nuit générale pour tous les musulmans.
Donc, la plupart des savants ont opté pour que c'est une nuit générale, comme toutes les autres nuits pour tous les musulmans. Les preuves sont multiples que c'est une nuit. Chaque être humain, chaque musulman multiplie l'adoration, il va atteindre la bénédiction de cette nuit et le bienfait et la lumière de cette nuit. C'est pas forcément qu'il voit quelque chose ou il voit dans ses rêves. Non, c'est pas une condition. Et il va atteindre la récompense et la rémunération de le fait qu'il a accompli cette nuit. Maintenant, je cite que parce qu'il y a des gens qui sont à niveau. Nous sommes dans le confinement à cause du corona. Je vais vous citer un minimum qu'il ne faut pas l'être humain oublie ou omit dans cette nuit. C'est de faire la prière de l'aube et la prière de la nuit, l'Isha, en groupe. Le prophète dit, dans un récit authentique rapporté par Ahmed et Muslim et d'autres, celui qui fait la prière de l'Isha en groupe, c'est comme il a accompli la prière la moitié de la nuit. Et celui qui fait la prière de l'aube, c'est comme il a fait la prière toute la nuit. Celui qui fait la prière de l'Isha chez lui, avec sa famille, sa femme, ses enfants, et il fait aussi la prière de l'aube avec sa femme et ses enfants, c'est comme il a fait la prière durant toute la nuit. Mais maintenant, s'il augmente, s'il fait ce qu'on appelle Salat Tarawih, la prière de nuit, mais ça c'est un bienfait, c'est encore mieux. Et s'il multiplie encore, il fait la prière après l'Isha, après il se repose, après il se réveille avant l'aube, et il fait ce qu'on appelle Tahajjud. Mais ça, c'est un bienfait. Certainement, j'invoque Allah le Tout-Puissant qu'il ne nous empêche pas du bienfait, de la lumière de cette nuit et qu'il nous guide pour l'atteindre et pour l'accomplir et de multiplier l'adoration en son sein. J'invoque Allah qu'il accepte de nous notre prière, nos bons actes, notre jeûne, qu'il nous guide vers ce qu'il aime. Il est satisfait et qu'il nous réserve un meilleur sort et qu'il nous débloque la situation, qu'il nous préserve de cette pandémie. Oh Allah, enlève de nous ta colère. Mais cette épreuve est venue afin de nous faire revenir vers Allah, qu'il soit exalté. S'il y a le malheur qui leur parvient, Allah veut qu'on le supplie, qu'on fuit vers lui, qu'on pleure, qu'on va l'invoquer, qu'on va le louer, qu'on regrette de ce qu'on a fait comme bêtise, comme péché, comme erreur, comme bêtise. J'invoque Allah qu'il soit exalté, qu'il nous fasse revenir vers lui, qu'il nous mette dans le droit chemin, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed. Je voudrais vous annoncer que à partir de demain, on commence un autre programme, en plus de ces conférences continuent. On a parmi les grands chouyours qui nous donnent des conférences durant ces 10 derniers jours, mais nous avons rajouté un autre programme, c'est la récitation. C'est la récitation du Coran, c'est le live du récit pour les grands récitateurs du Coran. Grâce à Allah, on va jouir de la parole divine à travers la récitation de nos récitateurs. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Et louange à Allah. Cheikh, la première question dit, on sait que les satans sont emprisonnés. Comment, et ça vient, ces péchés qu'on assiste par des gens durant le mois de Ramadan? Je réponds à cette question. Certains savants disent, ceux qui sont emprisonnés, c'est les rebelles des satans. Les grands satans, ce n'est pas tous les satans. C'est ceux-là qui sont emprisonnés, menottés. Même si les satans sont emprisonnés. Je vous cite un exemple. Quelqu'un qui va en vélo.
sur un vélo. Quand il commence à aller, s'il s'arrête, est-ce que le vélo s'arrête? Il ne s'arrête pas. Si 11 mois et toi, tu es en perpétuelle action dans les bêtises, quand il y a le mois de Ramadan, c'est difficile de t'abstenir de ces péchés où tu deviens addictif. Tu as l'addiction, même si les satans sont tes prisonniers. Donc il y a l'ego qui te détourne, c'est la mauvaise âme qui te conduit, qui te pousse à commettre ces péchés. La deuxième question dit combien et comment on préserve cette spiritualité après Ramadan, ce qu'on a. Sans doute, Ramadan a ses spécificités, où il y a les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les satans sont emprisonnés, et il y a la multiplication des actes, tout est rémunéré, tout est récompensé. Donc, ce n'est pas possible qu'on reste avec le même rythme et avec le même top degré de spiritualité. Mais le musulman doit faire attention, c'est de ne pas ignorer complètement de ce qu'il faisait durant le mois de Ramadan. Maintenant, du Ramadan, il y en a qui font un effort dans la récitation du Coran, il y en a qui finissent une fois le Coran, une fois, deux fois, trois fois, et ça dépasse, ça diffère d'une personne à une autre. Ce qui est demandé aux musulmans, il ne faut pas qu'il reste avec la même endurance comme il était au Ramadan, mais il ne laisse pas la récitation du Coran complètement en dehors du Ramadan. Il faisait la prière de nuit, il multipliait les surrogatoires, ça c'est bien, mais après Ramadan, ce qu'il lui demandait, c'est de ne pas continuer avec le même rythme, mais ce qu'il lui demandait, c'est de se conformer un minimum, le basique, c'est de préserver les surrogatoires. Il faut qu'il fasse la prière de nuit de temps en temps, un programme. C'est le jeûne aussi. Il jeûne 30 jours continuellement durant le mois de Ramadan, mais en dehors du Ramadan, il est préférable de faire le lundi et jeudi, 3 jours de chaque mois, les 6 jours de Shawwal. Donc ça reste avec un rythme moindre. C'est ce qu'il est demandé. La troisième question, est-ce qu'il est permis de rompre pour les résidents en Europe sur le temps de la Mecque, où ils se conforment de ce qui est en Occident? Il n'est pas permis de jeûner et de rompre le jeûne de l'aube jusqu'au coucher. Certains savants disent qu'il y a quelques exceptions où il y a le nombre d'heures, presque 24 heures. Ici, certains savants ont fait un effort soit ils se réfèrent à la Mecque, soit l'état le plus proche où il y a une journée moyenne. Mais nous, on jeûne du lever de soleil au coucher de soleil. Et les frères qui sont résidents en Europe, et ils sont récompensés, ils ont une rémunération chez Allah pour leur patience et pour leur accomplissement de ce culte. La dernière question, cher frère Cheikh, quels sont les symptômes, les signes de l'acceptation et la validation du jeûne? Parmi les signes de l'acceptation, c'est de continuer dans l'adoration après Ramadan. Ça, c'est une preuve qu'Allah t'a accepté. C'est la continuité et la persévérance dans l'adoration. Ça, c'est un signe de validation. Mais sinon, une fois Ramadan est parti, et toi, tu laisses tout tomber, ça, c'est un signe que c'est l'invalidité de ton jeûne. J'invoque Allah qu'il ne laisse pas parmi les gens qu'il a acceptés, et que la paix et la bénédiction sur notre prophète Mohammed et louange à Allah.